Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau mercredi du temps de Pâques qui est aussi la fête d'une grande sainte, docteur de l'Église et femme de grande docilité au Saint-Esprit. Elle a conseillé les papes de son temps, imagine-toi. Elle a aussi beaucoup sacrifié son confort, son temps pour le salut des âmes, par des sacrifices héroïques et constants dès son jeune âge. Son exemple nous enseigne à mettre vraiment Jésus au centre de notre vie, avant tout le reste, afin que tout le reste soit éclairé par la lumière de Dieu qui donne un sens à la souffrance, à l'existence, à toute la vie. Et je te parle de Sainte Catherine de Sienne, qui était une grande intime de Jésus et qui a eu une mission importante dans l'Église. À la messe du jour, nous continuons de suivre avec bonheur l'Évangile de Saint Jean, où on voit Jésus qui nous fait encore un cadeau de vérité. Il le fait avec un autre de ses fameux Je suis. Te rappelles-tu, la semaine dernière, nous avons vu Jésus qui disait également un très important Je suis. Oui, c'était bien Je suis le pain de vie. Cette semaine, le Je suis, c'est quand on entend Jésus qui dit Moi qui suis la lumière. Ailleurs dans les évangiles, on retrouve une autre version Je suis la lumière du monde. Connais-tu d'autres Je suis que Jésus donne à propos de lui dans les Écritures? Je te laisse fouiller ta mémoire, peut-être aussi ton missel ou ta Bible. Tu peux même mettre la vidéo sur pause si tu veux chercher. Alors as-tu trouvé? Je te propose ces quelques réponses. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vigne. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le bon berger. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Ou encore plus radicalement, avant qu'ait existé Abraham, moi je suis. Laisse-moi te relire le Je suis de l'Évangile du jour d'aujourd'hui. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Alors cette lumière que Jésus apporte, c'est oui son message, les béatitudes, les conseils évangéliques, les confidences aux disciples, les miracles. Mais au cœur de cette lumière, il y a Jésus lui-même. Pas seulement ce qu'il dit ou ce qu'il fait, mais surtout ce qu'il est. Car en Jésus, contrairement à nous bien souvent, Jésus, lui, il n'y a pas d'écart entre son être et son agir. Il est unifié. Et comme il dit à la fin du même évangile d'aujourd'hui, je le déclare, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Quand Jésus agit, quand il parle, c'est son être de fils obéissant envers le Père qui s'exprime, et aussi son être de pasteur compatissant qui est unifié. Et j'ai le goût aujourd'hui de me laisser éclairer par cette lumière, Jésus qui est la lumière, alors me laisser éclairer par lui. Dans l'Évangile, surtout, bien sûr, pendant cette oraison rencontre du matin, mais qui peut se poursuivre tout au long de la journée si je reste bien en présence, peut-être en augmentant un peu la qualité du silence dans ma vie. Et j'ai le goût de me laisser imprégner par cette parole d'aujourd'hui, afin de devenir encore plus un fils et un frère comme Jésus. Et pour le faire, il faudra que je le regarde beaucoup. Jésus le regarder dans sa parole, mais aussi sur la croix, sur un crucifix, et aussi dans l'Eucharistie, le regarder s'élever sur l'autel, offrir sa vie pour le salut du monde encore aujourd'hui, et aussi regarder le Seigneur dans la parole événement, dans les événements de ma journée, où Jésus vient avec la lumière de l'Esprit Saint m'enseigner le secret d'amour du Père qui est caché. Pour cela, il faut que je fasse la lecture de l'événement en présence de Jésus, mais avec un regard de foi, cette foi qui est sûre que derrière l'événement, il y a toujours un cadeau du Père qui est caché, une lumière, une grâce. Dans le fond, c'est la providence et la miséricorde qui se manifestent à tout moment. Veux-tu qu'on le demande ensemble, cette grâce de vivre aujourd'hui et
dans les temps qui viennent aussi, une vraie contemplation et aussi une imitation de ce Jésus lumière du monde. On pourrait vivre alors une expérience mystique. Imagines-tu qu'on soit des mystiques comme Sainte Catherine, c'est-à-dire obéissants à l'Esprit Saint. Ce ne sera peut-être pas comme Sainte Catherine, dont la vie mystique a comporté de grands événements surnaturels, mais peut-être, comme disait notre fondatrice, Sœur Jeanne, une mystique ordinaire, une mystique incarnée dans notre vie de tous les jours, notre vie vécue en présence, comme la Sainte Vierge à Nazareth. Et je t'annonce, en te laissant, que la semaine prochaine, je serai avec un groupe de pèlerins à Rome et au Vatican, où je vais certainement passer à l'église où se trouve le tombeau de notre amie Sainte Catherine. Et je vais en profiter pour lui demander, spécialement pour toi et moi, d'expérimenter l'union à Jésus, encore plus intime et plus féconde. Je t'en donnerai des nouvelles et j'aurai, j'espère aussi, la prochaine fois, une photo à te montrer. Alors à toi qui écoutes, je redis, sois béni, au revoir et à bientôt.